Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi. Dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. J'ai eu sur le cœur à la fin de cette retraite que nous venons de vivre. Nous sommes partis, un groupe de Français, rejoindre nos frères espagnols, dont quelques-uns sont ici pour suivre des enseignements sur la divine volonté qu'est venu nous donner notre frère Salvador Tomasini, qui est venu du Mexique. Voilà. Et on a vécu vraiment des choses merveilleuses Oui, je vais prendre quelques points, mais je vais surtout vous donner un message. Un message pour mes frères prêtres. Et à tous. Quelques points, bien sûr, très rapidement. Cette retraite nous a tous émerveillés, ébranlés, touchés, parce que la divine volonté renouvelle absolument toute notre vision de Dieu, de l'homme, du monde, de la prière, de notre appel à être comme Jésus dit ici, que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Donc vous vous imaginez, voilà, j'ai appris, j'ai découvert encore que je savais très peu de choses sur Dieu, parce que c'est infini, tout ce que nous révèle Jésus dans le troisième fiat. Donc j'ai redécouvert, et mes frères aussi, Adam, qui on était, cet Adam qu'on a oublié, bien sûr, et pourtant, où tout... Hein, comme disent nos frères juifs, tout est contenu dans le commencement. Hein. Donc voilà, ce péché originel qui est plus une absence originelle, puisque nous perdons tous les dons de Dieu, hein, surtout la vie divine et la divine volonté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien c'est surtout ce choix que nous avons fait. Hein. La connaissance du bien et du mal, c'est agir avec notre volonté humaine et exclure de nous, de notre cœur, de notre vie, la divine volonté. J'ai appris, j'ai vu encore combien nous sommes des êtres nous sommes éternels, bien sûr, c'est extraordinaire. Et la vie du ciel, bien commence sur terre, justement, après ce long chemin, depuis la loi, depuis les patriarches, depuis la loi de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, et de Jésus-Christ jusqu'à Louisa, bien maintenant on sait qu'on peut vivre la vie du ciel sur la terre, c'est extraordinaire. J'ai découvert aussi le rôle de la prière, des dévotions, des sacrements, de toutes ces choses que Dieu nous a données dans le royaume de la rédemption
pour pouvoir justement nous préparer. Il le dit, tous ces saints aussi qui nous ont enseigné, hein, toutes ces belles théologies que nous avons eues au fil des siècles, tout ça était pour nous préparer à entrer dans le royaume de la divine volonté et à pouvoir vraiment agir en mode divin. Enfin voilà, et puis je passe toutes ces choses, je vais vite parce que on pourrait... Voilà, cette relation aussi au temps et à l'éternité. La divine volonté est une machine à remonter le temps. Nous pouvons aller dans tous les événements de la création, dans tous les événements de la vie de Jésus. Nous pouvons prendre, comme dit le catéchisme, les états et les mystères de Jésus, les faire nôtres, les revivre et donner à Dieu la joie, hein, de vivre de nouveau, hein, ces mystères de la vie de Jésus et bien sûr d'en diffuser, à partir de nous, de diffuser tous les effets. Voilà, les rondes, nos actes. J'ai découvert aussi que je cherchais Dieu encore beaucoup pour moi, bien sûr, hein, tout ce qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on veut, nos groupes, c'est pour que Dieu nous bénisse, pour qu'il nous touche, pour qu'il nous remplisse, pour que nous soyons plus proches de lui et tout ça. Et en fait, bon, tout ça c'est préliminaire, hein. Dieu veut surtout que nous vivions sa vie et qu'il puisse vivre sa vie en nous. Nous vivre sa vie, notre vie en lui, et lui vivre sa vie en nous. C'est encore le catéchisme de l'Église au numéro 521. Bon, et voilà. Mais où je veux en venir, et c'est là, j'ai été touché. Parce que durant cette semaine, à l'initiative d'un frère laïque et de plusieurs, il y a eu un mouvement, et de monde catholique, Mundo Catholico, un effort pour réunir les prêtres. Avec un Zoom, et qu'ils puissent justement 2 fois par semaine, nous avons vécu ça, et pour qu'ils puissent se réunir et partager, et découvrir et être enseignés. Rappelons-nous que toujours à côté de Louisa, qui est cette 3e œuvre de Dieu, il y a eu un prêtre. Elle avait la messe chez elle. Et toujours un prêtre était obligé de venir pour lui faire une petite croix, hein, et la libérer de son état de pétrification. Donc le rôle du prêtre est fondamental, et Jésus lui a dit aussi qu'il voulait, comme saint Hannibal, que ce soit les prêtres qui diffusent cette connaissance, qui la fassent connaître, hein. Bien sûr, c'est pas sans combat. Et on a ce beau texte, veillez vous-même et tout le troupeau, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu. Nous avons cette responsabilité, nous devons veiller sur nous-mêmes, bien sûr, mais veiller sur ce troupeau que Dieu nous a confié. Et comment veille-t-on sur le troupeau que Dieu nous a confié? En leur donnant Jésus-Christ. En donnant quoi? Eh bien, l'amour de Jésus, les vérités, les connaissances de Jésus, puisque connaître Jésus, nous dira Saint Jean, chapitre 17, c'était l'évangile d'hier, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Donc, nous devons veiller sur ce troupeau. Donc, j'invite tous mes frères prêtres, voilà, et vous, les laïcs, à faire connaître ce message à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez déjà nous écrire, hein, à ladivinevolonté@gmail.com pour dire que vous voulez participer, vous serez contactés. Nous allons commencer, hein, il y en a déjà en France qui parlent, hein, de ce prodige des prodiges, de ce grand cadeau du Seigneur. Maintenant, à l'aube de ce 3e millénaire, eh bien, voilà, écrivez, hein, à cette adresse mail, elle sera aussi sur le site, et nous allons commencer dans les semaines qui viennent à nous réunir, à partager, à comprendre, à se laisser aussi enseigner par le Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, et surtout nous, les prêtres, eh bien, Jésus est là. Enfin, c'est pour tout le monde, pas plus pour les prêtres que pour les autres, mais je crois que le Seigneur, aujourd'hui, a besoin et nous rappelle, nous, ses fils qu'il a choisis, ses fils de Marie, hein, ses fils un peu de prédilection que le Seigneur a choisis et qui nous a tout spécialement donné en ce mois de mai à la Vierge Marie, notre Mère, hein. Et je veux terminer avec ça, le dernier grand thème qui m'a bouleversé, c'est la Vierge Marie. Je me suis aperçu que oui, je la connaissais peu. Je n'avais pas idée de ce qu'est Marie dans le plan de Dieu. D'ailleurs, Jésus dit, personne ne peut savoir ce qu'est l'Immaculée Conception. Il n'y a que moi qui peux parler de ma mère. Il n'y a que lui qui peut parler des trésors, de la merveille
des excès d'amour, du stratagème fou de Dieu qui a inventé la Vierge Marie, notre mère, sa mère. Alors là, ça a été pour moi, j'étais bouleversé par tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vu, tous ces textes, et puis l'explication de ces textes surtout. Ben voilà, je veux recommander cette initiative de nous réunir comme prêtres. Je veux la mettre vraiment dans le cœur de la Vierge Marie, qui a promis que son cœur immaculé triomphera, qui a promis vraiment que, aussi dans le livre du ciel, que ceux qui sont choisis par Marie, ceux qui sont marqués, ce que Jésus a choisi pour les donner à sa mère, eh bien, dans ces temps difficiles que nous vivons, ils auront une protection spéciale. Et ça, nous le savons, c'est pas nouveau, Jésus l'a toujours dit. Eh bien, réfugions-nous en Marie. Je veux vous partager un texte pour terminer, qui est très beau, pour que tous nous puissions rendre grâce à Dieu en cette Eucharistie et tous les jours de notre vie pour le don merveilleux de la Vierge Marie. Après quoi j'ai reçu la Sainte Communion, dit Louisa, et mon cher Jésus s'est fait voir en moi, tout petit, et la Mère Céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Puis je l'ai senti en moi, qui embrassait et caressait mon cher fils, son cher fils, qu'elle tenait dans ses bras, pressé contre son cœur. Elle le nourrissait et lui témoignait 1000 stratagèmes d'amour. J'étais émerveillé, et la céleste et souveraine maman me dit avec un amour qui faisait mon admiration. Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. Là où est le Fils, la mère doit être là, elle aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Marie a le rôle d'élever Jésus dans les âmes, en nous. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever, et elles n'ont pas le fait de l'amour, le lait de l'amour pour le nourrir, calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elle le laisse transi de froid. Voyez, c'est une vie. Là, c'est plus que tout, qu'une dévotion, qu'une prière, c'est une vie. Marie nous demande d'agir et d'élever Jésus, de ne pas le laisser tout seul, de le faire grandir, de lui donner le lait de l'amour, de la consolation. Jésus, n'oubliez pas, veut revivre sa vie en nous. Maintenant, il dit aussi, ça c'est le catéchisme qui dit ça, je suis au ciel, je n'ai plus personne. Donc il cherche des âmes pour pouvoir revivre sa vie en nous. Et Marie va nous aider. C'est ça son rôle. Donc il s'agit d'une vie. Je suis la maman, je connais les besoins de mon divin enfant. Et lui ne voudrait pas rester sans sa mère, jamais sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables. Et je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. C'est ma mission très céleste. Et lorsque je vois mon fils dans les âmes, j'accours et je descends en elles pour veiller à ce qu'il grandisse. Marie fait grandir la vie divine en nous. La volonté de mon fils est une avec la mienne. Et là où il est, je suis, moi aussi, avec lui, pour remplir mon devoir de mère envers lui qui m'aime tant, envers celui qui m'aime tant, et envers la créature que nous aimons aussi tellement, car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux. Mon Fils Dieu et la créature, comment ne pas les aimer? Deux jumeaux, qu'ils soient un comme nous sommes un. Puis elle ajouta avec un accent tendre et très émouvant, « Ma fille, comme elle est belle, grande et prodigieuse, la vertu de la divine volonté, elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin.
Elle unit ce qui est distant et lointain. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Père, toi en moi et moi en eux. C'est ça. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. Marie nous enseigne à agir comme elle fait et comme Jésus fait. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Par conséquent, aime-la beaucoup et ne lui refuse rien. Maman Marie est avec nous pour ces temps que nous vivons, et déjà, c'est le triomphe de son cœur immaculé que nous pouvons voir se réaliser à travers cette Pentecôte d'amour, ce grand don que Dieu fait à l'humanité de sa divine volonté au milieu des créatures. Amen.